Guillaume est résident dans un foyer médicalisé et il a souhaité laisser un témoignage sur ce qu'est sa vie au quotidien. Il avait besoin d'exprimer ses ressentis pour se sentir normal, m'a-t-il confié. Au cours de 4 épisodes, nous allons donc découvrir des moments de la vie de Guillaume, des moments parfois joyeux, parfois moins joyeux. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons tout simplement commencer par faire sa connaissance. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Je m'appelle Guillaume Cifolo. je m'appelle Guillaume Chefolo. Je suis né en 1986. Je suis né en 1986. Bienvenue dans mon quotidien. Bienvenue dans mon quotidien. Je suis au fauteuil. Le fauteuil, il faut l'oublier. Tu es en fauteuil, mais le fauteuil, il faut l'oublier. Il faut imaginer la personne. Il faut imaginer la personne. Le fait de laisser un témoignage aussi, c'est bien. Oui, et le fait de laisser un témoignage aussi, c'est bien. C'est important. Moi, je l'ai pas fait pour me plaindre. Tu l'as pas fait pour te plaindre. C'est juste pour montrer ce que je vis. C'est juste pour montrer ce que tu vis. Dans mon témoignage, vous allez entendre une succession de professionnels. Dans mon témoignage, vous allez entendre une succession de professionnels. Tu peux te présenter. Ah, faut que je commence à me présenter. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux que je raconte de moi Que je m'appelle Céline C'est ça. et que je t'ai côtoyée pendant de nombreuses années au foyer. Et ça, tu fais la traduction. Et c'est elle qui va faire la traduction. Donc oui, c'est moi qui vais faire la traduction. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Je peux presque rien faire tout seul. Je peux presque rien faire tout seul. Mais je peux très bien vous montrer la procédure. Mais je peux très bien vous montrer la procédure. Je préfère répéter plusieurs fois. Je préfère répéter plusieurs fois. Je préfère. Oh! Je préfère répéter plusieurs fois. Je préfère répéter plusieurs fois. Au lieu d'entendre. Au lieu d'entendre Oui. oui, oui. Je vous donne quelques astuces pour communiquer avec moi. Je vous donne quelques astuces pour communiquer avec moi. Les autres font les remplaçantes, les stagiaires. Céleste est au de moi devant l'ordinateur. Les contrats pro, les remplaçantes, les stagiaires se mettent à côté de moi devant l'ordinateur. Elle retransmet toutes les bêtises. Elles retranscrivent toutes les bêtises que je dis. Attention. Attention, attention, attention. J'écris en langage texto. Par exemple, pour dire il fait beau. Par exemple, pour dire il fait beau, j'écris Espace zéro. IL, espace, FAI, espace, BO. Cela me permet de gagner du temps pour communiquer avec vous. Cela me permet de gagner du temps pour communiquer avec vous. J'espère que cette notice d'utilisation
ne vous faites pas trop peur. J'espère que cette notice d'utilisation ne vous fait pas trop peur. Je suis né à 6 mois et demi. Je suis née à 6 mois et demi. J'étais trop pressé d'arriver sur Terre. J'étais trop pressée d'arriver sur Terre. Le cordon était entouré autour de mon cou. Le cordon ombilical était entouré autour de mon cou. J'ai beaucoup de douleur. Vous savez, j'ai beaucoup de douleurs. Pour vous montrer à combien j'ai mal, Pour vous montrer combien j'ai mal, j'utilise l'échelle de la douleur. j'utilise l'échelle de la douleur Des faits tricolores. de feu tricolore. Vers pas du tout douleur. Ouais, vert. Voilà, et rouge. D'accord. Vert, pas du tout de douleur. Orange, moyen et rouge. Oh là là. Ça va. C'est ça. C'est dur. Je sais, c'est bizarre, Je sais, c'est bizarre. mais pour moi, c'est important de vous montrer c'était le ressent au niveau de douleur. Je sais, c'est bizarre, mais pour moi, c'est important de vous montrer ce que je ressens en douleur. Et quand j'ai vraiment mal, je dis pas. Oui, quand tu as mal, t'as vraiment mal, quoi. Tu fais Ouais. pas semblant. Alors, Bah oui. Et qu'est-ce qui te soulage quand t'as vraiment mal? soit la piscine, Ouais. D'être dans l'eau. soit la douche détente. Ouais, douche, détente ou piscine. Le milieu aquatique. Moi, je pense que la piscine, de toute façon, forcément te fait du bien. Elle te détend. Le milieu aquatique détend tes muscles. Ouais. Donc ça, c'est que du bien-être, on va dire. Quand tu as des tensions dans le corps, c'est sûr que ça te fait du bien. Ça, c'est une certitude. Mais bon, tu vas pas vivre dans l'eau. C'est ça. Tu vas devenir un homme aquatique. Vivre, c'est exister. Vivre, c'est exister. Vivre, c'est changer. Vivre, c'est échanger. Vivre, c'est gérer. Vivre, c'est dialoguer. Exister. Exister. Vivre, c'est sortir prendre l'air. Vivre, c'est sortir prendre l'air. Vivre, c'est aller au resto. Vivre, c'est aller au resto. Vivre, c'est aller boire un verre. Vivre, c'est aller boire un verre. Exister. Toute cette histoire a commencé par une demande. Guillaume m'a proposé de l'aider à faire un témoignage sonore. J'avoue que j'avais été assez impressionné à l'époque car je ne connaissais pas très bien le milieu du handicap. Mais assez vite, je me suis senti à l'aise. La première fois que j'ai rencontré Guillaume, c'était dans sa chambre, dans un foyer médicalisé en Deux-Sèvres. Une petite chambre avec tous ses objets personnels et du matériel d'assistance médicale. Guillaume m'a ainsi permis d'entrer dans son quotidien et de rencontrer tout un univers que je ne connaissais pas. Déjà, faut que tu me donnes le bouton jaune. Tu as besoin d'un bouton jaune, c'est ça? Ouais. On a fait ça à tout tête. Alors on appelle ça un contacteur. Ouais. Bouton jaune, on le met sur mon épaule gauche. Alors je mets le bouton jaune ici, comme ça, sur le scratch qui est sur
une petite bretelle que tu as sur ton épaule. Derrière toi, il y a un haut-parleur. Plus fort. Moins fort. AV. Éteindre. Télévision. Suivant. Plus fort. Voilà. Moins fort. La télé, après, je vais aller dans le menu souris. Plus fort. Donc là, la télé vient de s'allumer avec le contrôle. Et maintenant, tu vas aller dans le menu souris. Éteindre. Gauche. Il y a un écran, un grand écran de télévision qui est connecté à un ordinateur, qui est un peu en hauteur pour que tu puisses voir l'écran. Ouais. Et avec le petit boîtier jaune que j'ai posé sur ton épaule, et avec tes doigts, tu fais glisser différents menus qu'on entend dans le haut-parleur, des menus Ouais. oraux. Et là, tu es passé dans le mode souris. Et donc, avec Ouais. le petit boîtier jaune, tu peux déplacer ta souris en verticale et en horizontale pour accéder à un traitement de texte. Vous avez un clavier où il y a toutes les lettres. Alors en fait, affiché sur l'écran, il y a un clavier où il y a toutes les lettres et avec la souris, tu peux aller sur chaque lettre. Droite. Gauche. Quitter. Haut. Droite. Gauche. En bas. Quitter. Droite. Comme vous voyez, c'est long. Comme vous voyez, c'est long. Donc évidemment, c'est très pratique, c'est un bel outil, mais c'est très très long pour écrire un message. En bas. Gauche. Quand tu utilises ça, par contre, tu peux le faire tout seul. Ouais, mais je sollicite un professionnel. Tu préfères aussi solliciter un professionnel pour taper. Ouais. Oui, Bonjour Guillaume, bonjour. comment ça va? Voilà. Ouais, on fait comme on avait prévu. Ouais. J'enlève le scratch comme d'habitude. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-bas à l'atelier? En fait, tu vas m'aider à taper un message pour Céline. Tu veux que je t'aide à taper un message pour Céline? Bon, on y va alors, t'es prêt? Ouais. Ça va sinon? Ouais. Que je te connais pas à la porte. Je te fasse pas mal. Bon, allez, je ferme ta porte? Oh non, tu peux laisser ouvert. S'il te plaît. Allez, on y va. Alors, je m'appelle Madely, je suis en formation de moniteur éducateur depuis 2 ans. Là, je vais finir ma formation là, au mois de juin. Et Guillaume, j'ai pu t'accompagner tout au long de ma formation. Tu as pu faire diverses demandes où je t'ai accompagné en individuel dans ta chambre et aussi au sein du foyer. Ouais, tu fais ma secrétaire particulière. Je fais ta secrétaire particulière. Bon, du coup, comme tu peux pas taper les messages à l'ordinateur, tu me les dictes et puis moi je les tape. Ça me trop mal. Ça met du temps. Ouais, mais ça fait... Ça te fait mal. Au niveau douleur, ça me fait mal. Alors, je vais prendre un siège et allumer l'ordi. Je pense que c'est bon.
Alors, comment tu veux t'installer là? Là, c'est bon. Comme ça va? Tu vois l'écran? Alors, je t'écoute. Bonjour. Alors, bonjour. Comment vas-tu? Moi, j'ai du mal à accorder la confiance. Tu dis que tu as du mal à accorder ta confiance. Et peut-être avec toi, depuis le début, j'y arrive. Alors, avec moi, depuis le début, on y arrive. Tous les messages plus perso, je te demandais à toi. Tous les messages un peu plus perso, tu les demandais à moi. Après, il y a une confiance qui s'est installée, mais toujours en tant que Guillaume et professionnel, Madeli. Voilà. Ouais, Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on était tous les deux, on communiquait beaucoup, on parlait beaucoup, on rigolait souvent aussi. moi j'ai oublié la professionnelle, c'était vraiment la personne que je voyais. Toi, tu oubliais la professionnelle et c'est vraiment la personne que tu voyais. Ouais, D'accord. Et moi aussi, j'ai remarqué que si tu avais une idée, tu pouvais me la dire très clairement, voilà, que tu n'avais pas peur de me dire les choses. Alors attends, je vais l'écrire. Alors, je veux montrer qu'au fur et à mesure, de notre relation. qu'au fur et à mesure de notre relation, Je prends le dessin sur Oui, je prends le disque dur et qui on est sur toi. refait sur l'ordi. Voilà, alors mes talents de technicienne n'ont pas évolué. Hein. Alors, j'ai trouvé. C'est bon. Tu attends le message. Alors, message. C'est Céline. Céline. Avec Céline, je vais utiliser la technique du message. Je pense que tu avais tellement envie de profiter du moment où on était tous les deux, de ne pas perdre de temps. Tu voulais aller directement au sujet. Donc, comme tu avais déjà préparé les thèmes que tu voulais me parler, on allait directement dans le vif du sujet. Puis ça te fatiguait moins, du coup. Tu avais plus d'énergie pour qu'on discute vraiment de ce qui te tracassait ou de ce qui était important pour toi. Que tu m'avais déjà tout préparé sur un document. Donc là, la première image, le titre de cette première diapo, c'est Témoignage Céline. Et il y a deux petits bonhommes. Il y a un petit bonhomme en fauteuil avec une bulle vide. Et en face, le petit bonhomme avec le fauteuil, il y a une dame debout. C'est toi. C'est moi? Ouais. Et le petit bonhomme, c'est toi? Ouais. D'accord. Je lis la fin de la page. Je vais profiter que tu sois là pour me livrer plus. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, mon handicap me rappelle l'image d'une pierre. Ça doit être dur de m'accompagner. L'image de la pièce, c'est moi, je me revois comme ça. Quand tu es tout seul, c'est comme Ouais. ça que tu te représentes? Comme une pierre? Pourquoi? Parce que tu bouges pas? Ouais, Enfin, tu mais... bouges pas physiquement, Ouais. dans le mouvement, mais après, ta tête, elle bouge. Hein. Ouais. Hein, elle bouge pour ton corps, elle. Hein. Oui. Peu trop, Un peu trop. Ah, t'es fait comme ça. Hein. Ouais, comme tu bouges pas, tu demandes beaucoup et tu penses que pour les personnes qui t'entourent, ça doit être compliqué à un moment donné Ouais. et frustrant de te répondre qu'ils peuvent pas. Ouais. C'est ça? C'est pour ça que tu imagines que tu te représentes comme une pierre qui est Ouais. lourde pour tout le monde? Surtout pour moi. Ben oui. Mais sauf que tu as raison d'interpeller. Parce que tu peux pas bouger tout seul. Donc,
Les professionnels, enfin les personnes qui sont autour de toi, elles le font. Mais c'est difficile pour toi. Pour moi, c'est dur à accepter. Ouais, c'est dur à accepter d'être toujours à demander. C'est ça. Et t'as besoin de demander pour bouger. Pour avoir... que tu peux pas faire tout seul, quoi. C'est ça. Mais oui. Après, j'imagine que pour les autres résidents, ça doit pas être facile. T'imagines que ça doit pas être facile pour les autres résidents? Pourquoi tu dis ça? Parce que comme moi, je demande beaucoup. Comme toi, tu demandes beaucoup, tu penses que ça prend pour les autres? Tu as peur que ça prenne pour les autres? Après, j'ai envie de te dire que les personnes qui t'entourent, elles savent réguler ça. Si elles peuvent pas, elles te le disent. Ouais, Ben oui. Donc, on est toujours peur. ça c'est parce que tu es fait comme ça. Hein. Mais les professionnels, elles ont l'habitude. Si elles doivent s'occuper d'autres personnes, elles te le diront. Puis c'est ce qu'elles font de toute façon. Ouais, Puis elles reviennent plus tard. ouais, Donc faut pas que tu t'inquiètes pour ça. ouais. Ça fait partie de leur travail, hein, de réguler, d'être avec tout le monde. Donc faut pas que tu t'en inquiètes. Enfin, je crois pas, en tout cas. Ouais. Pour moi, c'est pas du tout d'entendre le professionnel. Le fait d'être dans un foyer plus petit, je me retrouve. Le fait d'être dans un foyer plus petit, ce serait mieux, c'est ce que tu dis? Non, je me retrouve. Tu t'y retrouves mieux que dans un grand foyer comme le foyer ici. Ouais. Et pourquoi tu t'y retrouves mieux? Il y a moins de résidents. Au foyer où je vais, on est 18. Ah bah oui, c'est sûr. Dans le foyer où tu voudrais aller, vous êtes 18. Ils sont 18. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on n'y fait pas les mêmes choses. On les fait différemment, en tout cas. Ça, c'est sûr. Du tout, les professionnels, ils peuvent passer plus de temps. Ouais, tu trouves que du coup, les professionnels peuvent passer plus de temps? Et moi, c'est ce que je recherche. Et c'est ce que tu recherches. D'accord. Et en plus, il y a la mer. Et en plus, il y a la mer. Ce qui n'est pas négligeable. Toi, tu aimes la mer. Et c'est plus près de la maison. Mais c'est plus près de chez toi aussi. Merci à Madely, les petites mains de Guillaume, pour aider à taper ses messages, et aussi à Céline, avec qui Guillaume aimait beaucoup parler. Les textes des chansons que vous avez entendues s'appellent « Notice d'utilisation » et « Vivre, c'est exister ». Ces textes ont été écrits par Guillaume, accompagné de Pascal Le, que nous découvrirons à la fin de cette série. La prochaine fois, nous ferons la connaissance de Fred, l'ancien kiné de Guillaume. À bientôt. La dernière fois, nous avons fait la connaissance de Guillaume. Guillaume a 32 ans au moment de l'enregistrement. Il est né prématuré, avec de la joie, mais avec le cordon ombilical entouré autour de son cou. Guillaume est en fauteuil, mais il nous invite à oublier le fauteuil et à voir la personne. Et aujourd'hui, la personne avec qui nous allons passer un petit moment s'appelle Fred, le kiné de Guillaume. Alors, je pose mes mains au niveau de tes hanches, de chaque côté de ton bassin. Je glisse mes mains dessous, sous ton bassin. En même temps, je cramponne un petit peu ton pantalon. Je vois que tu as un jean là aujourd'hui, donc ça craint pas, ça craint pas trop, je peux y aller. Ouais. Donc, je ramène ton bassin un petit peu sur la droite. Ouais, on y va. Allez, 1, 2, 3. C'est bien ou encore un petit peu? Encore un peu. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Là, c'est bon. En même temps, il suffit de pas grand-chose. Hein, parce que j'ai dû bouger ton bassin de quoi? 2 cm? Ouais. Moi, j'ai été ton kiné pendant plusieurs années, pendant un petit moment. Depuis 2009. Depuis 2009, c'est ça. C'est l'année à laquelle tu es arrivé au foyer.
Donc j'aurais été ton kiné de 2009, à partir de 2009 jusqu'à fin 2014, c'est ça? Donc grosso modo, on a travaillé ensemble pendant 5 ans, quoi, quelque chose comme ça? Ouais. Ouais, c'est ça, à peu près. Alors les séances de kiné, elles se passaient, ça avait lieu sur prescription médicale. Et toi, si mes souvenirs sont bons, tu avais 3 séances de kiné par semaine. Et alors les séances de kiné, elles consistaient... il y avait plusieurs étapes, il y avait plusieurs moments dans ces séances-là. Il y avait déjà tout le temps d'installation au départ. Il fallait que tu sois très très confortable. T'étais souvent embêté par des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des choses comme ça. Donc le confort est... Si mes souvenirs sont bons, c'était très très important pour toi. Donc petit temps d'installation. Il fallait relever la tête de lit, installer bien tes jambes correctement, mettre un coussin sous tes jambes, faire très attention à l'installation de ton bassin. Ça, tu savais me le dire, qu'il ne soit pas trop à gauche, pas trop à droite, ça se jouait à pas grand-chose, je crois. Hein. Ouais. C'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas. Ouais, c'est important d'être bien installé. Et une fois que tu étais bien calé entre tes coussins, sur ton matelas, on mettait un petit peu de musique, c'est ça? Ouais. Avec le diffuseur. C'est vrai. Ah ouais, t'avais un diffuseur. Tu l'as toujours? Ouais. Diffuseur d'huile essentielle? Ouais. C'était quoi Orange douce. Orange douce, ouais, c'est vrai. Et tu restais 20 minutes, une demi-heure, comme ça, à te détendre un petit peu? Ouais. Et c'est vrai qu'attaquer la séance directement, sans ce petit moment-là de détente, c'était compliqué. T'étais très tendu, très crispé, musculairement. Ouais. Tu me demandais de mettre un petit panneau sur ta porte. Avec ton ordi, là, ton imprimante, t'avais fait un petit panneau ne pas déranger ou... En rouge. En rouge, t'avais écrit en relaxation ou quelque chose comme ça pour prévenir tout le monde. Ouais. Et donc quand j'arrivais au bout d'une demi-heure, voilà, il y avait déjà un gros travail de décontraction, de détente qui était fait. Et là, effectivement, on pouvait commencer tranquillement les mobilisations articulaires. Ouais. Je te déplace un tout petit peu parce que c'est pas très grand, hein, ton palace là. Je vais reculer un tout petit peu ton appuie-tête. Ouais. Pour pouvoir passer ma main derrière. On desserre tout doucement, je recule l'appui-tête, ça va? Ouais. J'ai resserré. Alors je me rappelle, je passais ma main derrière comme ça. Je posais peut-être une main sur ta joue, de manière à redresser ta tête. Et j'ai amené ta tête en avant, tout doucement comme ça. Ah, là, c'est top. Là, c'est top. Eh ben, on reste comme ça. J'ai une main derrière ta tête et une main sur ta joue droite. Ah, c'est trop bien. Je suis bien calé, un bras sur ton appuie-tête. Avant, la douleur, elle était orange. Ouais. Et là, la douleur, elle est verte. Alors avant, la douleur, elle était orange et maintenant, elle est verte. Là, ça te fait du bien, là? Ça te détend? Où est-ce que ça te soulage quand j'amène ta tête en avant comme ça? Parfum. Partout. Parce que là, ce qui se passe déjà, pour commencer, c'est que ça étire les muscles de ton cou, là, derrière. Ouais. Ouais. Dans le dos. Mais après, ça a un effet aussi sur les muscles de ton dos. Donc ça détend aussi les muscles de ton dos. Et au niveau des jambes. Et au niveau des jambes aussi? Je me détends et ça fait mal.
Ça te détend et ça te fait moins mal. Moi, j'ai l'impression que tes bras aussi, tu vois, ils sont plus... ils sont un peu plus relâchés. Ça va toujours? Ouais. Ouais. Moi, l'idée ce serait de tout le temps en avant. Toi, ce que tu aimerais, ça serait d'être tout le temps En avant. en avant. On m'a dit que pour moi, ça serait bien, mais peut-être pour l'arthrose. Peut-être pas pour l'arthrodèse. Ouais. L'arthrodèse, tu veux expliquer ce que c'est l'arthrodèse? Une barre dans le dos. C'est une barre dans le dos, dans la colonne vertébrale, quoi. Ça, c'est... Certaines de tes vertèbres ont été, pendant l'opération, ont été soudées, en tout cas solidarisées par une barre, quoi, par des tiges. C'est ça? Ouais. Donc il y a une partie de ta colonne qui n'est plus flexible. Donc tu as moins de souplesse dans la colonne vertébrale. Et le fait de te mettre constamment en avant, parce que c'est quand même la position qui te soulage, mais si tu étais constamment dans cette position, ça viendrait peut-être un peu trop forcer sur ta colonne vertébrale. Donc, ça te soulage, toi tu es bien dans cette position, mais être trop longtemps dans cette position, ça risquerait physiquement d'appuyer trop sur ces tiges, quoi, en fait. Et pour le coup, ça risquerait de créer d'autres douleurs après. Ça pourrait abîmer ce qui a été fait pendant l'opération, etc., quoi. Un peu, mais pas trop. Il n'y a pas une position qui te soulage. Il y en a plusieurs. Une peut fonctionner à un moment donné et puis ne plus fonctionner après, ne plus être efficace. Donc il faut en essayer une autre. Cette histoire de douleur que tu as, il n'y a que toi qui peux la décrire. C'est toi qui la ressens. Nous, on est là pour essayer d'apporter un peu de soulagement. Alors le médecin avec des traitements, les collègues en prenant soin de bien t'installer au moment de la toilette, en faisant attention au moment, en t'aidant à t'habiller, en levant ton bras pour passer la manche de ta chemise, et puis le kiné. Il fait aussi attention à ton installation, va te proposer du massage. Ok, il vient pour mobiliser tes jambes, faire des étirements, des postures, mais si un petit peu avant, un petit peu après, on peut créer les conditions les meilleures pour que tu sois détendu. Voilà. Mais voilà, c'est le kiné qui va venir mettre le diffuseur d'huile essentielle en route. Je veux bien mettre le CD de Mozart que tu aimes bien écouter parce que je sais que ça aide à ta détente. Voilà, et puis avoir un petit temps de discussion avant, après. Malgré le besoin que tu as quasiment en permanence d'être accompagné pour tous les actes de la vie quotidienne, hein, pour faire ta toilette, pour te lever, pour te coucher, pour t'habiller, pour manger, le moindre soin dont tu as besoin, il te faut quelqu'un, quoi.
malgré ça, voilà, t'as tes projets, quoi. T'as tes projets, t'as envie de faire des choses, t'as envie d'avancer. Bon, il te vient un petit peu 250 idées à la minute, donc faut pouvoir te suivre, hein, c'est pas toujours... Mais n'empêche que, voilà, on sent que ça bouillonne d'envie, ça bouillonne de projets. T'as envie de faire des choses, quoi. C'est ça, c'est pour aller mieux. Si tu fais ça, c'est pour aller mieux. Ouais. Ouais. Ça turbine dans ta tête, quoi. Hein. Un peu trop. Un peu trop. Il y a un peu trop d'effervescence. Ouais. Mais en fait, t'as envie de mener à bien tes projets. Tu sais interpeller le personnel. Tu fais partie de ces résidents qui vont même chercher un petit peu en dehors, quoi. C'est-à-dire que voilà, des intervenants, il y a le personnel du foyer que tu sais solliciter. Un peu trop. Tu sais aussi comprendre quand... Un peu trop, voilà. Alors j'allais dire, moi, tu sais aussi comprendre quand le personnel te dit ben, là, j'ai pas trop le temps, j'ai passé du temps avec toi tout à l'heure parce que tu m'as demandé ceci, cela. Maintenant, il faut que j'aille voir le résident à côté qui m'attend. Mais ça, t'es capable de l'entendre aussi, que le personnel ne peut pas passer tout son temps auprès de toi parce que, voilà, même si tu as beaucoup de demandes. Mais n'empêche que, voilà, tu sais ressolliciter un petit peu tout le monde. Tu travailles pas mal de ton côté, tu prépares un peu les choses, tu travailles avec ton ordi, tu prépares tes questions. Souvent des idées noires. Ouais. Ouais, ça turbine, puis des fois, ça va pas dans la direction que tu voudrais, quoi. Les idées, elles sont moins joyeuses, c'est ça? Quand tu me disais que quand tu te retrouvais un peu tout seul avec tes pensées, tes idées, il y avait ce moment de l'endormissement, quoi, qui était compliqué. Toujours? Toujours. Le moment d'endormissement, c'était le moment où tu ruminais tout un tas de pensées, tu revoyais ta journée, et puis... C'était un moment qui était parfois difficile pour toi, je me rappelle de ça. Ne pas se taire pour ne plus avoir mal. Ne pas se taire, mais tenter autre chose. Ne pas se taire pour crier ma colère. Ne pas se taire pour poser les choses. J'en ai trop marre de rester là, ne rien faire. J'en ai trop marre de me trouver sous l'ombre. J'en ai trop marre de ne pas prendre l'air. J'en ai trop marre de ne pas être au volant. Prendre un cocktail, m'évader, me sentir bien positionné. Accroché à une poulie suspendue sur un champ de riz. Porté par une montgolfière, je m'envole dans les airs. Douleur, je t'oublie. Porté par une montgolfière, je m'envole dans les airs. Je suis fort aussi. Une personne
allongé dans un lit. Par rapport aux angoisses nocturnes, tu as une image mentale? C'est quelqu'un d'allongé dans un lit? Tout autour de nous, il y a des haut-parleurs. Tout autour de lui, il y a des haut-parleurs? Et ces haut-parleurs, ils disent tu vas mourir. Tu vas mourir. Ces haut-parleurs disent que tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc ça, c'est ce qui revient la nuit? Ouais. C'est tes angoisses nocturnes? Après, je sais pas d'où ça vient. Ah ça, tu sais pas d'où ça vient, mais en général, tu sais, on sait pas d'où ça vient. Hein. Mais quand c'est là, quoi. D'accord. Et toi, t'en penses quoi? Ça parle de quoi, ça? Peut-être de nombreuses études à l'hôpital. Les nombreuses fois où tu es à l'hôpital? Tu penses que ça représente ça? L'angoisse qu'il y avait d'être à l'hôpital? Peut-être. C'est compliqué, hein, les rêves, hein, les angoisses nocturnes. C'était chouette de l'allumer une petite lumière. Ouais, t'allumes une petite lumière et ça te permet d'aller Et mieux. là, ça va mieux. Là, ça va mieux. C'est vraiment le noir qui Ouais, t'angoisse. je suis obligé de prendre des médicaments. Oui. Ouais, t'es obligé de prendre des médicaments pour ça. Pour trouver le sommeil. Un sommeil paisible. Après, oui, ça peut être bizarre pour vous, mais pour moi, c'est important de laisser la lumière allumée. Tu penses que ça peut faire bizarre pour nous, mais tu laisses que tu laisses la lumière allumée? Ouais. Oh, tu sais, je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui dorment avec une lumière. Hein? Si toi, tu en as besoin, faut t'écouter toi. Hein? Et du coup, c'est mieux comme ça, avec la lumière et le traitement? C'est moins, C'est mieux? c'est moins pire. C'est moins pire. Là, dans l'échelle, c'est moins pire. Merci à Fred et à Céline. Le texte de la chanson que vous avez entendue s'appelle « Ne m'abandonnez pas » et a été écrit par Guillaume, accompagné de Pascal Le, que nous découvrirons à la fin de cette série. La prochaine fois, nous ferons la connaissance de Tony, moniteur éducateur, et Laurent, AMP, aide médico-psychologique. À bientôt. La dernière fois, nous avons fait la connaissance de Guillaume, né prématuré, avec de la joie, mais avec le cordon ombilical entouré autour de son cou. Nous avons aussi fait la connaissance de plusieurs professionnels qui ont côtoyé Guillaume, dont Céline, avec qui il passait beaucoup de temps pour se confier, Madely, l'une des petites mains de Guillaume pour taper ses messages, et Fred, le kiné attentionné. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit bain accompagné de Tony, moniteur éducateur, et de Laurent, AMP, aide médico-psychologique. Donc on arrive à la piscine et on va aller dans le hall pour transférer Guillaume dans un lit douche où il va être en position allongée, où il sera mieux aussi pour après aller dans la piscine, sortir de la piscine et prendre sa douche. Et dès qu'on va voir Guillaume et qu'on lui dit c'est ok pour la piscine, c'est un grand sourire et puis youpi tralala. Je vais prendre Guillaume sous les genoux et mon bras sous la tête. Et on va aller dans l'eau et je vais commencer par lui mettre les jambes dans l'eau pour qu'il sente la température et petit à petit l'immerger
T'es prêt, Guillaume? On y va. 1, 2, 3. Ouais, on prend le pied, on est dans le souffle. Ça va? Elle est trop bonne, l'eau, dit-il. Donc là, dans ma position, pour l'instant, je tiens simplement Guillaume au niveau de la nuque. Donc ça veut dire qu'il a le corps complètement immergé. Et on va lui mettre du matériel qui lui permettra de l'aider à flotter et de pouvoir le lâcher dans la piscine seul. Moi, je serai juste ici pour lui assurer la sécurité. Donc on lui met d'abord ce qu'on appelle une frite en mousse autour du cou. Avec un élastique. Ça lui fait un peu comme une bouée autour du cou qui lui permet d'avoir le visage en dehors de l'eau. On met des lunettes parce que Guillaume il est très cambré et quand il regarde en arrière, ben, des fois il a les yeux qui vont dans l'eau. Ça va Guillaume? Ouais. T'es bien là? Ouais. Et pour finir, on lui met une ceinture. La ceinture, on lui met sur le ventre. Parce que Guillaume va rester sur le dos, ce qui lui permet d'avoir son nez, sa bouche, qui lui permettent de respirer en dehors de l'eau sans faire trop d'efforts. Et après, il va nous décrire ses sensations. Là, c'est bon Guillaume? Ouais. Ah, c'est bon. Et là maintenant, je te lâche Guillaume, c'est parti. Voilà, donc je suis un petit mètre devant lui et comme je déplace de l'eau devant lui, et ben ça l'attire et de lui-même il se déplace dans ma direction. Il est tout seul, il flotte tout seul. Là, c'est bien. Allez Guillaume. Vas-y, on peut essayer avec un bras, avec une jambe, c'est toi qui vois. Ouais, c'est bien le bras gauche. Ok. Ça c'est bien. Les deux bras. C'est bien ça mon Guillaume. Encore on peut bouger les bras. Ouais voilà, avec la tête nickel. Ça c'est bien. Très bien. Ok, ça c'est bien. Super mon pote. Allez, tu viens jusqu'à moi. Allez, jusqu'à moi encore une fois. Encore. Allez, viens. On bouge. Voilà. Bien, c'est super bien. On se met debout? Voilà. Si je te disais tu vas tous les jours à la piscine, tu serais ok. Allez, mais c'est pas facile parce que on va 3 fois par semaine à la piscine et il y a plein de personnes qui veulent y aller et qui ont les mêmes ressentis de toi ou différents, mais en tout cas, c'est vrai qu'on sait que pour toi, c'est quelque chose de très important. Nickel. Alors là, on va changer. Laurent va s'occuper de Guillaume. Lolo. Voilà. Ouais. Donc Guillaume me disait que la piscine pour lui c'était comme une libération, une sortie de prison parce qu'il n'était plus attaché quoi. Il était plus prisonnier de son corps. Et là, là tout son corps est libre dans l'eau, dans la flottaison. Donc là c'est tout bénef pour lui. Ouais. Sa douleur est averte, c'est-à-dire qu'elle est quasiment pas là quoi. Zéro. Ouais, la douleur est à zéro. Tu vois, ça va, t'as pas trop l'eau dans les yeux? Donc le résultat de la piscine, parce que là forcément lui il est détendu, mais on le verra encore plus tout à l'heure en fait. Quand on va le remettre dans son fauteuil, il sera tout, pas tout flasque, mais beaucoup plus mou et nous ça nous fait bizarre. Oui, hein, sans nous. Sans nous, oh bah disons que tu feras pas la même chose, c'est sûr.
comprends ce qu'il veut dire. Parce qu'il est tellement libéré, comme de la prison, de la douleur, tout ça, que effectivement, c'est un état d'extase, quoi. Donc, il souhaite nous remercier, alors que nous, non, on est là pour tous les résidents, il n'y a pas que lui. Donc, on le fait à chaque fois, mais lui, il prend vraiment un bonheur. Détendu, qui profite à 100%. Il y a toujours des... Oui, je sais que moi, en début de carrière, je ressentais plus ces choses-là, maintenant un petit peu moins, mais c'est vrai que de voir la lueur dans les yeux d'un résident, c'est magique et ça motive pour le travail, hein, c'est sûr. Allez, on se fait une dernière longueur. Voilà, super. Tac. Bon week-end. Tac. Donc là, on va pouvoir prendre la douche. Ça va? T'as eu un frisson? Attention ton œil, ferme ton œil, Guillaume, t'as un petit peu de... Voilà. Et là on se dépêche parce que par contre, Guillaume il a vite froid. Allez, je te lave les fesses mon pote. Ben voilà, donc l'astomie, normalement, il la garde toute la journée. Donc c'est quelque chose qui vient sur le sexe et puis qui est continué avec un tuyau et une poche. Et donc quand Guillaume a envie de faire pipi, parce que quelquefois il peut ne pas sentir l'envie de faire pipi ou des choses comme ça, avec cette astomie, il peut faire pipi à tout moment sans risquer de se souiller. Je te tourne vers moi, Guillaume. Ça va, chef? Ouais. Allez, c'est parti. On remet les vêtements. Ça va? Ouais. L'avantage, c'est qu'on peut prendre le temps. Voilà. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'on peut prendre le temps quand on est à la piscine. On a le temps de faire les choses. Donc quelquefois, ça dépend. On en profite pour faire un petit bilan de comment ça s'est passé, des sensations différentes, ça dépend. Ou alors, des fois, Guillaume, il est trop fatigué, il est un peu flagada, et donc on se dit rien. On prend juste le temps de bien faire les choses. T'es fatigué? Ouais. Attention, je te tourne vers moi. Je te tourne de l'autre côté. Et voilà, le bras qui vient tout seul, sans forcer. C'est Guillaume après la piscine. Attention, je te lave le dos un petit peu. 1, 2, 3. Ça reste une chose que toi tu pourrais faire seul, mais que tu peux pas, donc on est là pour ça. Donc c'est une activité quoi, enfin oui, une activité qui se rapproche un peu des soins, mais c'est entre les deux quoi en fait. Parce qu'on est un peu dans la vie intime, un peu dans l'intimité, quoi, c'est ça. T'es prêt Guillaume? Ouais. On y va. 1, 2, 3. Attention ta tête Guillaume. Alors là, c'est retour au fauteuil, dur retour à la réalité.
avec les attaches, tout ça. Imagine une prison. Un espace noir, sans bruit, sans son. Des barreaux rouges sans au lieu de porte. Cette prison coule dans mes veines. Il faut que je sorte. Je suis menottée. Mes bras, mes jambes, ma tête, mes pieds. Dans cette prison, je suis enfermée. 2 jours par semaine, la promenade. Pas de sécheresse, pas de panade. L'eau glisse sur mon corps détendu. Dis-moi la mer, puisque je t'ai vu. Aide-moi à voir une eau turquoise. Que mon corps ne me cherche plus de noises. Que cette prison ne soit plus mon lit. Je suis menottée. Mes bras, mes jambes, ma tête, mes pieds. Dans cette prison, je suis enfermée. Au tribunal de la douleur, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je suis comme une guirlande de Noël qui clignote et qui m'appelle. Vert le matin, orange à midi, rouge le soir, quand j'en ai trop marre. C'est l'hécatombe. Il faut que je crie. J'ai besoin d'un refrain pour cet interrogatoire. Je suis menottée. Mes bras, mes jambes, ma tête, mes pieds. Dans cette prison, je suis enfermée. Ma tête va plus vite que mon corps. Dans ma cellule, isolée. J'ai besoin d'or. Me payer une liberté. Trouver la solution. Imaginer. Créer. M'évader. À moi la liberté. Musique. Esthétique. Vivre dans l'artistique. Tous les samedis le parloir. Alors vivre une nouvelle histoire. Exister, c'est ce que je fais. Hors de ma prison. Oui, je l'aimerais. Je suis menottée, mes bras, mes jambes, ma tête, mes pieds. Dans cette prison, je suis enfermée. Dans cette prison, je suis enfermée. Merci à Tony, à Laurent et au personnel de la piscine Gatinéo. Le texte de la chanson que vous venez d'entendre s'appelle « La prison » et a été écrit par Guillaume, accompagné de Pascal, qui intervenait comme art thérapeute et que nous découvrirons la prochaine fois. À bientôt. Dernier épisode de notre série avec Guillaume, que vous avez découvert avec différents professionnels qui l'entourent régulièrement. Pendant ces témoignages, vous avez entendu plusieurs chansons et textes écrits par Guillaume et accompagnés de Pascal. Pascal était l'art thérapeute qui permettait à Guillaume de mettre en musique ses différents ressentis. Et nous allons la découvrir dans cet épisode. Nous entendrons également Céline, la traductrice particulière qui nous a accompagnés le long de ces émissions et qui est aussi l'une des confidentes de Guillaume. Je vais faire maintenant.
On va ouvrir ici. Ramasser les mâchoires. On va mettre du son dans le visage. Je fais plutôt ça, le visage. En tapant sur les parties osseuses, en fait. On fait comme si on était déjà un djembé. On essaye de détendre la mâchoire. Ça va? C'est bon, ton son? On entend un peu que ça sonne, hein? Ouais, moi j'aime bien. Notre corps, Guillaume, c'est un instrument de musique. Ouais. Donc les résonateurs, c'est le visage, et puis c'est le thorax. Et là, ça sonne mieux. Donc pareil, je tapote sur les zones du thorax, qui sont les zones osseuses. Et le son, après, il va pouvoir... Notre corps, il s'ouvre à recevoir la vibration du son. Hop, là, je vais juste masser les mains, parce que Guillaume, il a les mains qui sont très crispées. Alors, on aimait bien faire ça. Voilà, ça réchauffe. C'était un de mes moments préférés. Genre moment de détente. Voilà, donc je faisais main après main. Là, quand on masse entre les deux phalanges, ça réchauffe les mains, en fait. C'est des points d'acupuncture qui sont... Ça va? Ouais. Donc, après, j'arrive à parler. Quand on vous masse, vous arrivez mieux à parler après? Ça me permet d'entrer en confiance, vous voulez dire? Ouais, de me détendre. Et de vous détendre. Je m'appelle Pascal, je suis art-thérapeute et musicothérapeute. C'est dans ce cadre-là que je suis intervenue auprès de Guillaume pendant plusieurs années. Alors, art-thérapeute et musicothérapeute, c'est-à-dire que j'utilise les arts plastiques et la musique. Guitare, accordéon et divers petits instruments pour accompagner les gens qui sont en demande, en souffrance, pour diverses raisons. C'est Vous fermez bien? Ouais. Est-ce qu'il faut que je vous bascule un petit peu vers l'arrière? Vous serez mieux? Par contre, que je ne me trompe pas, c'est le jaune? Le vert. Encore? On commence comme ça, et puis quand vous en avez marre de secouer le carré, on se concentre sur la chanson. Avec Guillaume, on faisait essentiellement de la musique. Donc, on inventait des histoires, on les mettait en musique, on les chantait. Donc, on travaillait sur le chant, ce qui nécessite aussi un travail autour de la respiration, essayer de prendre conscience de certaines zones du corps, ce qui n'est pas toujours évident, notamment dans le cas de Guillaume, qui est fortement physiquement handicapé. Poser des fois des moments d'écoute, de relaxation, et puis l'aider aussi un petit peu à canaliser toute cette énergie, ne serait-ce dans les mots, puis apporter la musique derrière. Thérapie. Important. Bien-être. Émotion. La douleur. Oublier. La colère. Hey, hey. Thérapie. Art-thérapie. Important. Important. Bien-être. Bien-être.
dans la fanfare. Vous vous imaginez dans la fanfare? Ouais. Quel instrument vous choisiriez? Le saxophone. Le saxophone, le grand, le petit, celui qui a le lead là, qui fait les petites Ouais. notes dessus, avec les clarinettes, quoi. Mais ça vous fait pas penser à un endroit où vous êtes en train de jouer de la fanfare où? À la mer. C'est plutôt au bord de la mer? C'est au bord de la mer ensoleillée? Ouais. Sur la plage. Plutôt sur la plage? Vous les avez vus déjà? Ah, c'est vrai qu'ils viennent répéter au foyer. Ils viennent encore? Ouais. D'accord. Moi, Vous imaginez la mer. ça me manque. Ça vous manque? Il faudrait prendre un flacon de sable et l'emmener avec vous. Vous ne l'avez pas? Non. Ça devrait être quelque chose que vous devriez faire. Comme ça, vous pourriez toujours mettre la main dedans. Vous voyez? Ouais. Un peu comme la terre. Puis il y a l'odeur aussi, avec. C'est sûr, de la musique, ça m'aide à me poser. Ça vous aide à vous poser? Ouvrez pas trop la bouche, on y va? Non. Oh, ouais, pas mal. Encore une fois sur un mât? Joli. Et maintenant, si on le fait en petits moments, donc on va hop, essayer d'appuyer comme ça. Mo, 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 mo. À chaque fois, on essaye de donner une impulsion sur le diaphragme. On y va? Mo, mo. Voilà. Mo. Encore une fois. Mo, mo, mo. C'est plus compliqué. Dans la relation de confiance qui s'établit entre l'art-thérapeute et la personne qui l'accompagne, elle est normale. Enfin, c'est ce qu'on cherche aussi. C'est vrai aussi, comme on a beaucoup travaillé sur des textes de chansons, on a beaucoup travaillé sur des mots. Donc, j'avais de moins en moins de difficultés à le comprendre aussi. Parce que du coup, on avait des conversations qui dépassaient le cadre du quotidien. Et je pense que ça, c'est aussi de ce fait-là, on a quand même... J'ai pas de difficulté à faire de traduction simultanée avec Guillaume et à le comprendre. Ouais. Allez, un truc comme ça. Danser. Jouer. Bien-être. Soleil. Nounours. Nounours. Chocolat. Noël. Famille. Alors, obligatoire. Obligatoire. Difficile. Message. Message. Dire. Guillaume, il a toujours peur de déranger. Et c'est vrai que, comme il a la tête qui va à 100 000 à l'heure, il a toujours plein d'idées, plein d'envies, plein de choses. Donc, du coup, il est dans la vie, il fait plein de projets. Mais
Comme tu dis, comme tu peux pas bouger, il faut que il faut que tu fasses appel à une autre personne. Et je pense que tu as toujours eu la crainte de trop demander, de déranger. C'est ce que je veux dire, c'est pas forcément facile à entendre sans le soignant, on est mort. Ben oui, tu dis que c'est pas facile à dire ou à entendre, mais sans les soignants, tu es mort. On est mort. Tu es mort. On est mort. On est mort. C'est eux qui sont là dans le quotidien, dans votre quotidien. Ouais, si on peut partager des choses qu'on peut pas dire à tout le monde. C'est normal, ils sont aussi dans votre intimité. Hein. Donc, après, c'est toi qui as toujours su avec qui tu avais le feeling aussi pour en parler ou pas. C'est bien d'ailleurs d'avoir des gens un peu plus privilégiés avec qui on sait qu'on peut discuter de choses plus intimes ou plus précises, plus angoissantes. Mais c'est normal. Mais c'est vrai que les soignants, ils sont avec vous au quotidien tout le temps. Hein, c'est vous ils vous lèvent jusqu'au soir. Hein. C'est ça. Ils sont dans votre sphère très proche. Si nous, on y gagne, dans une relation, on y gagne toujours quelque chose. Si on n'avait pas envie d'être avec toi, on trouverait des excuses pour pas passer du temps avec toi. Je veux dire que forcément, on y gagne ou on y trouve aussi quelque chose quand on est en relation avec toi. C'est pas que dans l'idée de t'aider toi. Hein, ça va au-delà de ça. T'es d'accord avec ça? Non? Ouais, mais peut-être que s'il y avait moins de douleur, je demanderais moins. Ouais, peut-être que tu serais moins dans la relation. Ce serait peut-être dommage. Du coup. Hein? Tous ces moments que tu passes avec les professionnels, avec moi ou avec les autres, on les aurait peut-être moins. On va pas dire que c'est positif d'avoir mal, hein. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ouais, mais on ferait autre chose. Je sais pas, je suis pas sûre, Guillaume. Parce que je pense que quand on est dans des discussions comme là, on parle d'autre chose que de la douleur. Tu vois? C'est juste une relation entre deux personnes qui discutent. Non? Ouais. Mmh. J'ai des problèmes d'élocution. Là, j'ai toujours besoin de trouver autant physiquement que mentalement. Tu parles des problèmes d'élocution? Comme tu as des soucis d'élocution, c'est ça? Ouais. T'as besoin qu'on te comprenne? Autant physiquement que mentalement. Ben oui. Mais ça, c'est tes besoins. Mais à la règle, ça permet aussi d'être en relation avec toi. Puis quand on parle, nous, avec toi, on te comprend. On peut te comprendre verbalement. Après, on ne comprend pas physiquement ce que tu vis. Hein. Ça, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Mais de le partager, c'est déjà pas mal. Ouais, mais des fois, c'est dur de le dire. C'est dur de le dire. Ben oui. Mais pourtant, il faut que tu t'autorises à le faire. Et tu sais faire ça. Tu as la qualité de la relation, toi. Donc, tu sais... Oui, nous, on est partis. Et pour autant, tu es très bien entouré. Et tu reconstruis autre chose avec des nouvelles personnes. Ce qui est chouette aussi. Parce que... Ouais. Du coup, tu redécouvres des nouvelles choses, des nouveaux projets. Tu vois, il y en a qui partent, mais d'autres qui arrivent avec des nouveaux projets. Mais après, tu sais faire ça. Ouais. Construire les relations. Je suis pas inquiète de ça, moi. Pas du tout. Non. Non. Le fait de laisser un témoignage aussi, c'est bien. Oui, et le fait de laisser un témoignage aussi, c'est bien. C'est important. Alors, moi, je sais que mon témoignage sera compris, j'espère, pour tout le monde. Ouais, tu espères que ton témoignage sera compris par tout le monde. Le fait de rajouter
Le début du témoignage, Le fait de réécouter le début du témoignage, c'est comme si, pour moi, c'était un médicament. c'est comme si pour toi c'était un médicament. Et pour moi, mon antidouleur, c'est ça. Et pour moi, mon antidouleur, c'est ça. Les antalgiques. Mes antalgiques. Les antalgiques, j'ai besoin de vous. Mes antalgiques. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de me détendre. Les antalgiques, j'ai besoin de vous. Mes antalgiques. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de vous voir autrement. J'ai besoin d'aller boire un verre, d'aller au resto. J'ai besoin de faire des projets artistiques. Tout ça, j'appelle ça des soins moraux. Je sais que vous voudriez m'apporter ça, mais malheureusement, vous n'avez pas assez de temps. C'est dommage. Les soins physiques, c'est bien. Mais les soins moraux, il en faut. Les antalgiques, j'ai besoin de vous. Oui. Merci à Pascal, Céline et pour le texte de fin, Élodie, l'une des voix de Guillaume. Nous avons également entendu pendant cet épisode un extrait de la fanfare Gonzo. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans certaines personnes, Gilles qui a permis la rencontre, Laurent pour la réalisation et tous les professionnels que nous avons entendus, Céline, Madely, Fred, Tony, Laurent et Pascal. Merci pour leur confiance et leur témoignage et merci à toutes les personnes qui accompagnent Guillaume au quotidien et que nous n'avons pas pu entendre ici. Et pour terminer, une chanson de Linda Lemay que Guillaume a choisie pour vous. Cette chanson s'appelle Anne. Bonjour, je m'appelle Anne, je voulais juste vous écrire, mais la main de la femme qui va tenir le stylo, c'est celle de Joanne, une personne que j'admire et qui va tenter de me traduire comme il faut. Voyez-vous, Joanne, elle est pas de mon troupeau, mais elle s'intéresse à ce qui se passe dans ma peau. Je lui rappelle son frère qui a quitté plus tôt que moi son corps de misère et sa chaise de combat. Je vous vois qui toussez pour camoufler vos rires quand j'essaie de parler mais que je ne sais que gémir quand la main que je vous tends elle veut pas m'obéir et que tristement je la regarde aller et venir. N'importe quel détail de la vie quotidienne, que ce soit le téléphone, les toilettes ou manger, c'est tellement de travail que ça vaut pas la peine. On finit par vivre entouré d'étrangers. Y en a qui sont là pour gagner leur salaire, qui poussent nos chaises, nous habillent, nous nettoient. Par chance qu'il y a Joanne qui est gentille comme une mère, qu'on dirait qu'elle m'aime et qu'elle est fière de moi. Elle verse quelques larmes, quelquefois à ma place, quand il y a une belle âme qui veut bien s'attarder, qui a l'air de comprendre que sous ma carapace, il y a des idées franches et un cœur à aimer. Comme vous, j'ai de l'humour, mais je l'exprime autrement. C'est juste que mes rires peuvent sonner comme des cris. Je contrôle pas le volume de mes longs gémissements. Quand au cinéma je m'offre une comédie, je vois toutes ces têtes devant moi qui se retournent. Je voudrais disparaître, mais je suis tellement là. Un chien dans le jeu de quilles, un humain qui aboie. C'est toujours à l'horreur que les comédies tournent. Comme vous, je suis émue devant un enfant qui pleure. Comme vous, je suis déçue
quand j'écoute les nouvelles, je me lève soit de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis pas différente en dedans de ma cervelle, mais puisque c'est cérébral qu'on la nomme, cette paralysie qui m'attache de naissance, les gens ne me traitent pas vraiment comme une personne. Ils croient que j'ai mal à mon intelligence. Ils me parlent comme on parle à un chat, à une bête, un peu comme ils font avec les vieux séniles. Ceux qui comprennent pas, c'est que j'ai toute ma tête, alors que mon corps se tord comme un débile. Des tas de gens oublient qui pourraient me trouver belle si j'étais capable de retenir mes grimaces. Alors je m'interdis de rêver à grande échelle. J'ai que des petits souhaits étouffés par mes spasmes. Eh oui, je m'appelle Anne. Je voulais juste vous écrire. Merci à Joanne d'avoir lu mes pensées et d'avoir pour moi bien voulu les retranscrire pour que je puisse enfin à vous tous me confier. Bien sûr, je m'attends pas à ce que cette petite lettre ne trouve de réponse, à l'exception peut-être de quelques regards qui me perceront mieux. Un petit espoir d'être belle à vos yeux. Des tas de gens oublient qui pourraient me trouver belle. Ils font des détours, ils ont peur de ma gueule. Des tas de gens oublient, alors moi je vous le rappelle, je suis là, j'existe. Ne me laissez pas toute seule.